Donc, avant de parler de méditation, on va parler de l'objet de la méditation qui est l'homme. Et l'homme, c'est une créature particulière. Certains diront, entre guillemets, bipolaire, d'autres schizophrénique, entre guillemets. Et cela au sein même des traditions, notamment des grandes traditions religieuses. Parce qu'il est constitué de deux choses qui sont à la fois complémentaires et complètement différents. L'homme est constitué d'un corps. Donc dans toutes les traditions, on retrouve que le corps est fait d'argile, et notamment d'argile sale, souillée. Et dans cette argile sale et souillée, il y a un esprit, l'esprit divin qui est insufflé. Donc on a d'un côté une caractéristique matérielle, qui est basse et sale, et de l'autre une caractéristique qu'on pourrait appeler spirituelle, qui est haute et noble. Et du coup, l'alliance des deux, ça fait l'humain. Mais comment deux choses aussi contradictoires peuvent-elles être en concordance et en cohérence l'une avec l'autre? C'est le premier, dira-t-on, miracle de la vie. Et cette dichotomie, on la ressent de façon profonde à chaque instant de notre vie, à des degrés plus ou moins différents. Donc il y a des moments dans la vie où cet aspect matériel prend le pas sur le cœur, et d'autres moments où cet aspect, dirait-on, spirituel prend le pas. Et on vit tiraillé entre l'ombre et la lumière, entre l'obscurité et les illuminations. Et dans ce chaos intérieur, on recherche tous la même chose. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je recherche d'une certaine façon. C'est trouver un équilibre dans cette alternance entre le jour et la nuit. Et il y a des choses qui nous paraissent simples et évidentes. Quand on parle du corps, ça nous paraît simple et évident qu'il faut lui donner à manger, qu'il faut lui nourrir, qu'il faut le reposer. Et en réalité, en tant qu'humain, même pas en tant que croyant, en tant que simple humain, on a un devoir de prendre soin de ce corps dont on a hérité, qu'on a reçu, chacun selon ses conceptions. Et on se rend compte que juste le fait de prendre soin de ce corps, c'est difficile. Parce qu'on a beaucoup de discours contradictoires sur ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, est-ce qu'il faut rester en mouvement, boire 2 litres, 3 litres d'eau, etc., etc., etc. On a beaucoup de complications, ne serait-ce qu'à nourrir le corps physique. Dans cet atelier, on va essayer de voir comment nourrir l'esprit. Donc c'est ambitieux, parce que le corps physique, celui auprès duquel on est le plus proche et qui nous parle le plus, on a déjà un petit peu du mal à l'entretenir correctement. Mais on va se lancer dedans et on va essayer de voir comment nourrir aussi cet esprit. Le corps et l'esprit nous parlent à chaque instant. Par exemple, quand on a faim, le corps crie, hurle. On a des crampes, on a mal à la tête, on pense qu'on va mourir. Et l'esprit, c'est pareil. Il a ces mêmes symptômes. Et ça se traduit souvent par des symptômes psychologiques, émotionnels, et parfois un petit peu plus profonds, spirituels. Donc c'est ce qu'on appelle l'ensemble des crises existentielles. Qu'est-ce que je fais là? Quel est mon but? Où est-ce que je vais? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je vais mourir un jour? Est-ce qu'il y a un au-delà? Est-ce qu'il n'y a pas d'au-delà? Toutes ces questions-là, en réalité, elles sont inhérentes à l'homme. Ce ne sont pas des questions superficielles qu'on pourrait comprendre et en fonction de notre situation sociale, du cadre religieux dans lequel on a évolué. Non, au contraire, c'est des appels de l'esprit en nous. Et c'est pour ça qu'il y a dans la vie cette règle et cette loi qui est que tu ne seras jamais satisfait quoi qu'il se passe dans ta vie. Quoi que tu fasses, tu ne seras jamais satisfait. Il y aura toujours un petit truc.
Tu tombes amoureux d'une femme merveilleuse et 3 semaines après, elle te casse la tête. Et tu découvres des choses qui font que tu vas devoir pendant 20, 30, 60 ans t'adapter à la situation et tu comprendras que dans cet effort-là, tu trouveras l'amour. Et tu comprendras les choses, mais à travers un effort, à travers cette humilité du fait que tu ne trouveras pas l'amour complet et total, en tout cas ceux des débuts, à travers la simple relation. Tu as des enfants, par exemple, et les enfants, tu les nourris, tu les fais grandir, tu les emmènes à l'école, tu passes du temps avec eux, tu te soucies d'eux. Eux, ils s'en fichent, ils vont dehors, ils se cassent la tête, ils pensent pas à toi. Mais toi, tu es sans cesse en préoccupation envers eux, et quand ils ont quel âge à peu près 16, 17 ans, tu commences à entendre: «Oh mais toi t'es vieux, tu comprends rien, et tu me casses la tête. Et puis j'en ai marre, et puis de toute façon tu me laisses jamais faire ce que je veux.» Donc il y a une sorte aussi d'ingratitude qui naturellement sort dans le cadre familial et intime. Dans le quotidien aussi, quand on a un travail et qu'on gagne sa vie à peu près correctement, on veut gagner un petit peu plus. Puis on gagne un peu plus, on se dit: «Je suis mieux, mais si je gagnais un petit peu plus encore, ce serait encore mieux.» Et ainsi de suite. Et on trouve qu'il y a toujours quelque chose qui ne nous nourrit pas assez. Et on cherche à l'extérieur ce qui en réalité est présent à l'intérieur. Et ça, c'est une loi. Donc il n'y a pas de système philosophique, pas de religion, pas de spiritualité qui permettent d'être entièrement satisfait à 100% de ce qui provient de la matière et du quotidien. Si on se nourrit juste sur cet aspect-là, et si on nourrit juste le corps, on sera toujours insatisfait. Et on sera toujours dans cette alternance et dans cette tension intérieure. Au contraire, si on s'oriente vers l'esprit, donc cette partie divine qui est en nous, qui est présente en nous, automatiquement, le corps et la matière nous suivra. Quand on tourne le dos à la matière nous suit. Par exemple, en reprenant l'exemple de l'enfant, si tu arrêtes de penser que c'est toi qui éduques ton enfant et qui sais exactement ce qui est le meilleur pour lui et que tu veux lui imposer ta façon de faire, ton regard personnel, et que tu te tournes vers cette parcelle divine en toi et que tu retrouves cet équilibre en toi-même, ton enfant va le voir, que tu es beaucoup plus équilibré, que tu es moins sur son dos, que tu le critiques moins, que tu es plus doux. Donc tes caractères vont être partagés à ton fils ou à ta fille, et automatiquement ton enfant va se poser des questions et il va se dire: mais il y a quelque chose qui a changé en lui. Et je trouve agréable le fait d'être en sa présence. Et peut-être que ce qu'il dit, c'est pas n'importe quoi. C'est pas totalement faux. Et ainsi, le lien entre le père et le fils, le père et la fille, la mère et le fils, la mère et la fille, se recrée et se renouvelle à travers cet esprit. Pourquoi ? Pas parce qu'on a mobilisé un nombre incalculable de théories de la famille, du couple, etc. Mais parce que simplement on est revenu et on a renourri ce qu'on a laissé de côté en nous. Cette partie spirituelle et divine qu'on a laissée de côté. Donc souvent on considère la spiritualité comme quelque chose de lointain. Mais en réalité non, c'est quelque chose de très très concret, très présent. Et ce retour, cette orientation du cœur, elle permet justement de retrouver cet équilibre et dans le corps, et dans le cœur, et dans l'esprit. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on nourrit cet esprit ? Donc on a vu que le corps venait de la terre, de l'argile sale. Et on pourrait dire que c'est juste une image. Effectivement, c'est une image symbolique. Mais si on étudie le corps humain et qu'on regarde de quoi il est composé de cuivre, d'or, de potassium, de minéraux, de magnésium. Donc en réalité, il y a de la matière
qui est assimilable à ce qu'on peut appeler de la terre, et de l'argile, puisque dans l'argile, il y a aussi un petit peu d'eau, dans le corps humain, il y a aussi un petit peu d'eau. Donc la comparaison, même si elle peut paraître bizarre à première vue pour nous, modernes, en réalité, elle est très très concrète. Peu importe, le corps, on le nourrit avec la terre, on la nourrit avec la terre. Le corps, c'est quelque chose de terreux, on va le nourrir avec la terre. Et l'esprit, c'est quelque chose de lumineux, donc on va le nourrir avec une lumière. Et on va venir le nourrir avec une lumière divine. Mais là encore, on se pose une autre question. Où est-ce qu'elle est, cette lumière divine? Et en réalité, là aussi, il n'y a pas besoin de chercher loin. La lumière divine, elle est en nous. Dans le Coran, Dieu nous dit « Et Dieu a insufflé en lui de son esprit ». Donc il y a une parcelle de Dieu en nous, à retrouver. Et il y a aussi une parcelle de Dieu à l'extérieur de nous. C'est ce qu'on appelle l'univers, la création. C'est aussi la parcelle divine qui est présente dans le cœur des autres humains, des autres créatures, des autres êtres, de manière générale. Bonjour, alaykoum salam. Je t'en prie, installe-toi. Ouais. Où tu veux? Ici, là. Oui, pas de souci, vas-y. Je t'en prie. Comment tu t'appelles? Karim. Karim, ok. Et Dieu, enchanté. Donc, où la trouver? En nous. Et très souvent, quand on étudie et qu'on regarde la vie des saints, des spirituels, même des hommes qui n'ont pas de religion mais qui ont des hautes valeurs morales, on se rend compte que au bout d'un moment, ils disent tous la même chose. J'ai cherché partout la connaissance, l'amour et la vérité, et je l'ai trouvé en moi. J'ai fait les 3/4 du monde en voyage, et en réalité, c'est au retour de mon voyage que j'ai retrouvé cette lumière que j'avais perdue, que je pensais avoir perdue. Et cette lumière-là, on peut l'identifier. Parce que chaque cœur ne ment pas. Les cœurs ne mentent pas. De la même façon qu'ils sont en capacité de reconnaître le bien et le mal chez quelqu'un, le cœur est en capacité de reconnaître cette lumière divine en nous et chez les autres. En nous, c'est difficile parce qu'on a toujours une vision de ce qu'on est. On pense se connaître, je suis comme ça, j'ai tel caractère. Chez les autres, c'est un petit peu plus facile. Donc quand on est en présence de personnes qui ont cette spiritualité, on dira ça comme ça, cette présence divine, le cœur le ressent. Et il se dit, chez cette personne-là, il y a quelque chose de différent. Je sens qu'il ne me raconte pas que des bêtises. Il y a quelque chose qui bouge. Et on pourrait donner une image assez rigolote, c'est que le cœur est comme un compteur Gégère. C'est-à-dire qu'il a des petits tic 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 tic, et dès qu'il se rapproche de quelque chose de lumineux, tic 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 tic, il s'affole et on se pose des questions et on commence à se dire ah, là il y a quelque chose. Là ça me parle. Donc faites confiance à vos cœurs. Utilisez vos cœurs comme un détecteur Gégère et essayez de trouver cette lumière divine dans le cœur des hommes et dans la création. C'est pour ça que, également dans toutes les traditions, il y a les hommes pieux, les femmes pieuses, les saints, les aouliyas. Ce ne sont pas des gens différents de nous. Ce sont juste des personnes qui ont retrouvé cet équilibre et qui, par leur fréquentation et par l'amour qu'on peut avoir envers eux, on peut nous aussi goûter un petit peu à cet équilibre. Comme quand on est à côté d'un feu qui réchauffe le corps. Par contamination, on gratte et on vole les qualités de la personne qu'on aime. Et l'amour,
C'est la seule chose qui pénètre le cœur sans autorisation. On peut avoir l'amour pour quelque chose de mauvais qui nous fait du mal. Ça va traverser toutes les couches de saleté qu'il y a autour du cœur et ça va rentrer jusqu'au fond, jusqu'à ce que ça nous change profondément. Si on aime quelqu'un qui a des caractères qui sont mauvais, on va nous-mêmes automatiquement avoir ces caractères mauvais par amour pour cette personne-là. C'est pour ça qu'on parle de la question des fréquentations souvent. Fais attention à tes fréquentations, qui tu fréquentes. C'est pas par un effort intellectuel que tu vas regarder ce que la personne fait et l'imiter, mais c'est par l'amour que tu portes pour cette personne. Et de la même façon que les qualités mauvaises se transmettent, les bonnes qualités se transmettent également. Et quand une bonne qualité se transmet, et quand quelqu'un qui est porteur de ces bonnes qualités est en ta présence, ton cœur change. Et ton cœur se purifie. Se purifie, ça veut dire qu'il balaye un petit peu toutes les passions, tous les désirs, tout l'amour que tu peux avoir pour tout et n'importe quoi. Et il revient à l'essentiel, c'est-à-dire à l'esprit, à la présence divine qui est en toi. Et tu t'arrêtes 2 secondes et tu te dis, mais c'est ça que je cherche en fait. À travers toutes ces choses, c'était ça que je cherchais. Cette présence, cette douceur, cette lumière, cet amour profond, cette compréhension de qui je suis, de qu'est-ce que l'univers, de ma relation personnelle à cet univers. Parce qu'on n'est pas séparé de cet univers, on est en totale adéquation et en total lien avec absolument tout, à chaque instant. On va se reposer une autre question, comment faire pour avoir accès à cette lumière intérieure, cette lumière divine? On a déjà donné une réponse. Ouvrir son cœur aux gens qui ont déjà pu expérimenter, goûter, partager cette présence divine. La deuxième chose, qui est tout aussi importante, et on en parlait un petit peu avant, c'est, on va en donner une pour pas mettre beaucoup de choses, c'est le silence. Le silence également, dans toutes les traditions, on retrouve la même chose. Tais-toi. Alors moi qui parle depuis 15 minutes, je suis mal placé pour vous parler de silence. Mais c'est comme ça, c'est le chemin. Le silence est une partie extrêmement importante de toute connaissance de soi et de tout rapprochement du divin, de Dieu, d'Allah. On dit que le silence, c'est 50% de la sagesse. 50%. Le reste, c'est l'amour. Philosophe, c'est l'amour de la sagesse. Apprendre à aimer. Apprendre à être sage. Et comment on apprend à être sage? En se taisant. Et en se taisant, qu'est-ce qui se passe? On a plus d'espace libre à l'intérieur. Automatiquement, on a moins envie de rajouter des choses. Et donc de se disperser, de lire ça, de regarder ça, de parler, d'échanger, d'écouter beaucoup de choses différentes. On a des préoccupations qui se simplifient. Au fur et à mesure du temps, ces préoccupations se simplifient. Et on est plus en contact avec nous-mêmes et ce dont on a réellement besoin, et on est plus en contact avec les gens qui sont autour de nous. Quand on est dans le silence, c'est plus facile d'être au service, non? C'est plus facile de se demander si la personne à côté de moi, elle a chaud ou elle a froid, si elle a besoin d'un verre d'eau. C'est plus facile d'être bon et d'être sage quand on se tait. Et quand on parle, quand on réfléchit, quand on hypothétise, quand on analyse, on est dans un autre monde, dans un mirage qu'on auto-alimente sans cesse. Alhamdoulilah. Et c'est ça le rôle de... Ça a été ça le rôle de tous les musulmans, dans le sens large du terme. Quand on dit musulman, on ne parle pas de
la religion née en Arabie avec le prophète Mohammed, même si ça en fait partie. Quand on dit musulman, c'est toute personne qui est soumise à Dieu. Qui est soumise à Dieu. Et donc quand on regarde, Moïse était un musulman, Noé était un musulman, Jésus était un musulman, Lao Tse était un musulman. Si on prend musulman sous cette acception particulière, et c'est ça qui nous intéresse en réalité, c'est pas de réduire, d'enfermer cette connaissance à une religion, à une tradition. Même si bien sûr on emprunte cette religion et cette tradition pour pouvoir cheminer. Et la vérité n'appartient pas à un groupe de personnes, et la vérité n'appartient pas à un homme. Personne ne peut prétendre détenir la vérité. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. Il faut fuir. Mais certaines personnes peuvent recréer cette connexion entre le corps et l'esprit. Certaines personnes peuvent nous rappeler la présence divine en nous et dans le monde. Et ça a été le but de tous les messagers et des héritiers de ces messagers-là. Et c'est pour ça qu'on a parlé des saints, des hommes bons, des hommes pieux. Parce que ça a été d'une façon ou d'une autre des héritiers de ces personnes-là qui ont eu une relation particulière avec Dieu et qui ont su transmettre certaines méthodologies d'accès à la présence divine. Et c'est en cela que la religion nous intéresse. Dans son acception première, qui est très connue, qu'on répète parfois souvent, qui est religare. Religare, ça signifie relier. Donc le principe d'une religion en latin. Donc le principe d'une religion de base, c'est ça, c'est se relier à soi-même, se relier aux autres, et se relier soi-même et les autres à Dieu. On voit que c'est pas le cas. Malheureusement. Dans une grande majorité des cas, la religion est utilisée à des fins personnelles, politiques, économiques, ou alors pour satisfaire des besoins personnels. Mais à la base, c'est ça. Et nous, ce qu'on recherche, c'est l'essence de ces choses-là. Oui. Le thème de la rencontre, c'est pas la religion, c'est la méditation. Mais c'est toujours intéressant de partager ce genre de choses et de voir un peu d'où est-ce que cette méditation et ce lien avec le cœur provient. Elle ne tombe pas de nulle part. Elle a été transmise par des cœurs vivants. Alors du coup, qui est... avant d'entamer la méditation, c'est... ce sont des choses, ce dont on parle, qu'il faut expérimenter. D'où cet atelier de méditation. Dieu, Allah, il donne les ouvertures. L'ouverture, c'est ce dont on a parlé. Cette colonne de lumière qui sort du cœur et qui rejoint la lumière extérieure. Dans le Coran, c'est Nur ala Nur, lumière sur lumière. La lumière intérieure qui rejoint la lumière extérieure. Et à un moment ou à un autre, dans le cheminement personnel de chacun, il y a ce qu'on appelle une ouverture. Et c'est cette connexion, ce lien, qui peut se faire ne serait-ce qu'une seconde. Et une fois qu'on a goûté à cette connexion et à ce lien, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous et à qui on est réellement, il ne reste que de la certitude. Avant, ça reste un petit peu abstrait et théorique, et je m'excuse de vous avoir partagé autant de théorie et d'abstraction. Même si c'est un petit peu nécessaire pour qu'on puisse comprendre, mais en réalité, vraiment, c'est quelque chose d'expérientiel. C'est un petit peu comme si on était un voyageur assoiffé. C'est pareil, c'est une image coranique d'un voyageur assoiffé qui voit mirage sur mirage et qui, au bout d'un moment, arrive au dernier mirage, donc une oasis, et il se rend compte qu'il n'y a rien. Et au moment où il se rend compte qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'oasis, c'est à ce moment précis où il a trouvé Dieu, la présence divine. Et c'est pareil en nous. On a des mirages sur mirages, des couches sur des couches, des voiles sur des voiles, et à partir du moment où on se rend compte qu'il n'y a pas de voile, il n'y a pas de mirage,
il n'y a rien si ce n'est la présence de Dieu, c'est là où on peut commencer à expérimenter ces choses-là. Donc ma question, c'est est-ce que vous êtes prêts à faire un petit effort pour recréer cette connexion et pour recréer ce lien? Oui. Parce qu'il y a toujours un petit effort à fournir. Malheureusement, les choses ne tombent pas du ciel. On pourrait dire ça comme ça, même si c'est particulier. Ce que l'on vend, c'est le nom d'Allah, de Dieu. Allah, Allah, Allah. C'est la seule chose qu'on partage. Et c'est la seule chose qu'on a besoin de partager et de prendre de vous. Allah, ça veut dire Dieu. Si on regarde chez les chrétiens en araméen, la racine du mot Dieu, c'est Allah. Ça se prononce de la même façon que chez les musulmans. Si on va chez les taoïstes, c'est le Tao, celui qui n'a pas de nom. C'est aussi une des caractéristiques de Dieu, d'Allah. Donc peu importe le nom avec lequel on l'évoque, on l'invoque, ça n'a pas d'importance. Mais dans la tradition spirituelle musulmane, c'est ce nom qui a été choisi et avec une intonation particulière. Donc on va insister sur le L. Allah, Allah, Allah. Parce que chaque lettre a un secret. Chaque lettre a une lumière. Et chaque prononciation rappelle quelque chose en nous. Donc ce que je vous invite à faire, si vous le voulez bien, c'est répéter après moi le nom d'Allah. Donc vous pouvez, si vous avez des gènes ou des préférences à évoquer autre chose, que vous avez des pratiques spirituelles qui sont autres, évoquez. Parce que vous avez l'habitude d'évoquer, il n'y a pas de souci. Si vous voulez répéter après moi, vous êtes les bienvenus. Ce sera le petit effort de la séance à fournir. Et sinon, juste essayez de vous concentrer, d'écouter et de lâcher prise. Donc vous pouvez répéter juste après moi, fermez les yeux. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah. Très bien. Maintenant, on garde les yeux fermés, si on le souhaite. Et pareil, on va répéter ensemble le nom Allah. Et on va essayer de se concentrer sur notre cœur en répétant Allah, 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 Allah. Vous pouvez rouvrir les yeux petit à petit.
C'est étrange, hein? C'est bizarre. Comment un mot, comment le fait juste de se réunir quelques-uns en prononçant un mot, ça peut changer les états. C'est en partie comme ça qu'on nourrit l'esprit. C'est en partie comme ça. Le Coran, on nous le dit. N'est-ce pas que les cœurs sont apaisés à l'évocation du nom de Dieu? C'est ça qui est magnifique. C'est que c'est accessible à tout le monde. Peu importe sa tradition, sa religion, on s'en fiche. À l'intellectuel, celui qui pense beaucoup, celui qui pense pas beaucoup, au faible, au fort, au fermier, au roi. Tout le monde peut avoir accès à ça. Tout le monde. Est-ce que vous avez des questions?